Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'École des hautes études en sciences sociales. Nous sommes absolument enchantés de vous accueillir aujourd'hui, donc que ce soit dans l'amphi 250 ou l'amphi 150 là-bas. Donc, et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, c'est ça Anthony? Donc c'est en direct, c'est filmé. Donc au nom de toutes les équipes de l'EHESS, la bienvenue dans cette école. Je suis Philippe Perciot, votre chargé de mission, enfin principalement votre chargé de mission de la vie étudiante. Accessoirement, j'enseigne l'anglais dans cette école. Et l'idée en fait de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous donner un avant-goût en fait des 4 jours qui vont suivre, des 4 journées de rentrée qui ont été conçues pour vous toutes et tous. J'imagine que vous avez tous un sac. Oui, qui n'a pas eu de sac? Ok, donc vous allez suivre avec les voisins. Donc dans votre sac, vous avez normalement une gourde, mais je vois qu'on me l'a déjà empruntée, car comme disait mon prédécesseur, c'est très important de s'hydrater. Vous avez aussi un plan du campus Condorcet. Vous avez un petit cahier. Vous avez, très important, un guide pratique de l'Humatech, où vous allez passer de riches heures cette année. Et bien entendu, vous avez le livret étudié à l'EHESS qui contient toutes les réponses à toutes vos questions. Mais en dépit de ce brillant livret, nous allons quand même vous présenter ce qu'est l'EHESS. Donc nous allons commencer par la présentation institutionnelle, mais avant je vais juste dire quelques mots pour expliquer comment vont se dérouler ces 4 journées. Et je tiens au nom de toute l'équipe à remercier tous nos vacataires qui ont fait un travail formidable et qui ont préparé tous vos sacs. Donc mardi, j'espère que vous avez tous profité du petit déjeuner, et nous allons donc passer à la présentation institutionnelle. Vous aurez une pause à midi de 12h30 à 14h où vous pourrez aller vous restaurer dans les boulangeries du coin ou au restaurant universitaire là-bas, au Crous. Puis cet après-midi de 14h à 17h, vous aurez le village en fait des partenaires de l'EHESS. Donc vous allez pouvoir rencontrer le campus Condorcet, qui à propos d'ailleurs m'a demandé si une chorale était en cours de création. Donc si vous êtes intéressé par une chorale, n'hésitez pas à venir me voir. Ensuite, vous allez pouvoir rencontrer tous les partenaires culturels, la ville d'Aubervilliers, le Centre national d'art dramatique, le théâtre Gérard Philippe, la Philharmonie de Paris. Vous allez aussi pouvoir assister à un atelier de prévention contre les violences sexistes et sexuelles, Hands Away, qui est donc organisé, si je ne me trompe pas, autour de la réalité virtuelle. Donc c'est un des nombreux ateliers auxquels vous pourrez aller cet après-midi. Vous pourrez également apprendre à manipuler un extincteur. Ou, si vous voulez, vous pouvez aussi débattre en anglais à 15h en salle 25A autour de la démocratie et Taylor Swift. Donc voilà, vous pouvez également cet après-midi commencer à visiter l'Humatech et vous pouvez réserver vos visites de l'Humatech toute la semaine. Nous terminerons par une remise de prix de thèse et qui sera suivie d'un buffet. Vous êtes tous conviés. Demain matin, petit déjeuner. Ensuite, nous vous convions à la table ronde étudiée à l'EHESS, qui est très très importante, car vous allez comprendre, nous l'espérons mieux, les rouages de notre école. Donc, s'il vous plaît, venez. Si vous ne pouvez pas venir, vous pourrez nous suivre sur YouTube ou sur nos réseaux sociaux. Donc, nous sommes sur, tu me corriges Anthony, sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram. Voilà, donc vous pouvez nous suivre, mais venez, c'est mieux en vrai. Et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à nos collègues qui seront là pour répondre à vos interrogations. Déjeuner au Crous où vous voulez. Ensuite, l'après-midi, ce sera le forum où vous allez pouvoir discuter avec tous nos collègues, leur poser toutes les questions et vous allez aussi pouvoir rencontrer vos camarades étudiantes et étudiants et découvrir tous leurs projets, tous les projets qui ont été montés l'an passé. Et cette année, vous aussi, vous allez pouvoir monter des projets grâce au FSDIE. Mais je pense qu'on vous en parlera plus tard. La journée qui s'annonce riche se terminera par un récital de la fanfare et de nouveau un buffet. Jeudi et vendredi, ce sera un petit peu différent car vous allez rencontrer vos mentions. Donc j'espère que vous avez tous eu les informations. Alors pour avoir les informations, ce qui est très important en plus des réseaux sociaux dans notre école, c'est d'ouvrir votre messagerie Zimbra et de la consulter jour et nuit car elle contient des informations très très importantes. Donc on compte sur vous. Donc jeudi, vendredi, réunion de rentrée et vendredi après-midi, nous terminerons cette semaine par une table ronde scientifique autour de l'enquête collective et en sciences sociales. Car vous êtes ici
pour les sciences sociales. Et nous vous souhaitons à tous et toutes une année très riche, une année universitaire très riche autour des sciences sociales. Et vous allez pouvoir assister à des conférences, par exemple la conférence Marc Bloch dans quelques semaines. Vous allez pouvoir participer à des journées d'études. Vous allez pouvoir suivre des colloques. Ce sera une année d'introspection intellectuelle, certes, mais ce sera aussi une année de partage collectif. Et nous vous souhaitons, c'est un peu bizarre de vous dire ça en octobre, mais nous vous souhaitons une excellente année. Et nous espérons qu'au cours de ces journées, au cours de cette année, vous allez nouer des amitiés solides et peut-être rencontrer votre lobster. On verra, c'est à vous de jouer, mais profitez, s'il vous plaît, profitez de ces journées. Non, c'est une référence au festival, voilà. Et profitez de ces journées, n'hésitez pas à venir nous voir. Et avant de céder la parole, et c'est pas facile pour moi de céder la parole au président Romain Huré, je tiens personnellement à remercier de vive voix Juliette Chalmin et Feriel Saadni qui ont préparé toutes ces journées pour vous, et également nos interprètes que je vous demande d'applaudir. Et je cède la parole à Romain Huré. Bonjour à toutes et tous, je vais me lever aussi parce que je vais faire comme Philippe, je vais rester debout. Je suis Romain Huré, je suis président de l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales. On va peut-être laisser les gens s'installer, il y a beaucoup de monde, j'en suis extrêmement heureux, il y a des places aussi devant. Très rapidement, il me revient à la charge de vous présenter l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales, et d'expliquer en peu de mots de quoi il s'agit. Pour aller à l'essentiel, c'est une école internationale de recherche fondamentale en sciences sociales. Il y a plein de mots, j'ai pris le temps de les décomposer et d'en oublier aucun. Et je vais essayer de vous présenter ce qu'est l'école, simplement en déclinant ces quelques mots. Je commencerai par la fin. Sciences sociales, c'est un choix qui a été fait par le HESS, par les fondateurs de l'EHESS. Et on va bientôt fêter les 50 ans de l'EHESS. Et on a décidé de s'appeler École de sciences sociales. C'est un choix qui est un choix fondamentalement intellectuel et scientifique et qui distingue le HESS du reste du monde universitaire, puisque les fondateurs, à commencer par Fernand Braudel, avaient une croyance intellectuelle dont vous êtes, je suis, nous sommes, et vous serez aussi les héritiers et les héritières, qui est la suivante. Il y a quelque chose de commun à toutes les disciplines de sciences sociales. Il y a quelque chose qui permet de les unir ensemble. Elles sont différentes, elles ont des méthodologies différentes, et vous allez être formés dans des disciplines, mais à l'EHESS, dans la lignée de ce que Braudel voulait et d'autres ont voulu, nous faisons le pari que tout en étant formés dans une discipline, vous avez la capacité de travailler avec d'autres disciplines. Et donc c'est pour cela que vous allez voir dans vos parcours, par exemple, de mention, des moments interdisciplinaires. On va vous demander de travailler avec d'autres disciplines. Et vous serez dans des séminaires avec des représentants d'autres disciplines. Et ça, c'est un choix très fort de l'école. C'est l'idée qu'on forme dans une discipline, mais on a des choses à se dire entre toutes les disciplines. Que ce soit au niveau étudiant, au niveau de la formation, au niveau international, au niveau de la recherche. On a quelque chose en commun à se dire. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de département à l'EHESS. Ça va vous sembler un peu bizarre si vous venez de l'université, où vous avez connu des départements d'histoire, d'anthropo, etc. Braudel a dit non, pas de département. Je ne veux pas de département parce que le département, ça va recréer de la disciplinarisation. On va être formé que dans la discipline et donc on ne se parlera pas dans la langue des sciences sociales. Et donc pour faire ça, il a créé l'école avec des centres, des laboratoires dont je reparlerai. Il y a eu des mentions ensuite qui se sont adossées à ce programme-là, mais il n'y a pas de département. Et ça, c'est volontaire et c'est un peu étrange. Ne les cherchez pas, vous ne les trouverez pas. Il n'y en a pas à l'école. Et moi, je ne veux pas qu'il y en ait. On reste adossé, on reste ancré sur des laboratoires, des mentions, avec l'espoir qu'on va circuler entre disciplines et que de ce travail-là va naître quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. C'est la capacité de faire vivre les sciences sociales dans une approche unitaire. Et donc, mon micro s'est arrêté. Historien, et vous allez travailler avec des perspectives anthropologiques ou sociologues, et vous travaillerez avec des perspectives d'économistes, et vous aurez assisté à des séminaires d'économistes. C'est ça le HESS, fondamentalement, c'est le projet intellectuel, et c'est en cela qu'il est très très différent de ce qui se fait ailleurs. Le deuxième point important, c'est recherche fondamentale. J'insiste sur recherche et fondamentale. On reste avant tout, et c'est l'organisation de l'école qui le veut, un espace de recherche. Et vous allez rencontrer des
des bêtes étranges, des personnages curieux et curieuses qui sont des chercheuses et des chercheurs en sciences sociales et qui travaillent toute la journée dans des laboratoires. Vous les verrez dans le bâtiment EHESS qui est à côté. Vous avez à chaque étage, il y a 1 ou 2 laboratoires. Et donc, ils ont une vie de laboratoire. Alors, vous n'avez peut-être pas l'habitude et vous allez travailler aussi dans des laboratoires et vous verrez ces chercheuses et chercheurs au quotidien qui travaillent, qui écrivent des articles, qui écrivent des livres, qui présentent des travaux dans des séminaires. Alors ça peut paraître étrange au début, ça peut paraître un peu curieux parce que vous n'avez pas forcément l'habitude de ces choix de vie et de ces manières de faire. Mais à l'école, on est persuadé que le meilleur moyen de vous former à la recherche, même si vous n'avez pas forcément pour ambition, et toutes et tous, de devenir chercheuse ou chercheur, mais c'est de vous montrer comment fonctionne la recherche. Ce qu'on appelle un peu la formation à la recherche par la recherche. On va vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez avoir des séminaires de recherche, par exemple, qui sont des lieux où les chercheuses et les chercheurs vont vous montrer leurs travaux en cours. C'est-à-dire que ça ne sera pas un savoir qui est fini, publié sous forme d'articles ou de livres, c'est un travail en cours. Ça peut être des enquêtes de terrain, ça peut être des archives, ça peut être la fin d'un livre, mais c'est vraiment la recherche en cours, la recherche en train de se faire, qui est présentée dans beaucoup de séminaires, et vous les verrez aussi au quotidien travailler dans leurs locaux, lieux de travail, et dans beaucoup que ce soit au 54 boulevard Aspa, ici, à Marseille, ou dans d'autres laboratoires dont le HESS est tutelle. On a avant tout des chercheuses et des chercheurs qui consacrent leur vie professionnelle à cela. Alors ça ne veut pas du tout dire que, je le répète, que vous devez tous devenir chercheuses et chercheurs. Il y a énormément d'autres projets professionnels pour les gens qui obtiennent un master à l'EHESS. Et on va vous en reparler aussi, je pense, pendant ces journées. On vous parlera des stages de professionnalisation, de la vie après le master, de la possibilité de faire une thèse ou faire d'autres choses. Mais en tout cas, moi, je reste quand même fondamentalement persuadé que ce que vous allez faire ici, ce travail de recherche critique, de recherche en sciences sociales, vous servira quoi que vous fassiez. Et je crois souvent des anciens et des anciennes de l'école qui travaillent dans le monde de la culture, de l'éducation, du sport, des mairies. On pourrait multiplier les exemples, mais beaucoup me disent que finalement, ce qu'ils ont appris, c'est-à-dire la démarche critique qui est la nôtre, la démarche de travail, qui parfois est un peu solitaire, parce que la recherche, c'est un travail aussi qui est souvent solitaire. Cette démarche-là, cet apprentissage, cette acquisition de compétences, leur sert dans d'autres espaces professionnels, dans d'autres mondes, pour réfléchir au concept, réfléchir à ce qu'on leur propose, quel que soit le métier dans lequel ils exercent. Il y a une vraie richesse de ce qu'on va vous apprendre pendant 2 ans, même si parfois vous allez être un peu perdu, parce que cette dimension recherche-là, elle est un peu surprenante quand on arrive de l'université, puisque vous le verrez, le savoir n'est pas fini. Vous allez avoir des cours fondamentaux et des cours magistraux, mais une grande partie du savoir et des discussions que vous allez avoir, c'est pour déconstruire le savoir, déconstruire les concepts et construire avec vous le savoir et vous aider à le faire. Ça peut être déstabilisant, ça peut être un peu étonnant au départ, on n'a pas forcément l'habitude, et on ne vous a pas forcément demandé avant de réfléchir aux concepts que vous utilisez, aux mots que vous utilisez, etc. Là, on va le faire, et donc il va y avoir une période d'adaptation qui est normale, ne vous inquiétez pas, je parle surtout aux M1 qui sont là, vous allez être un peu perdu au début, il va falloir vous trouver vos marques. C'est pour ça que les journées de rentrée sont essentielles, pour vous aider à comprendre comment le HESS fonctionne et quelle est la démarche qui va être la méthodologique, scientifique, intellectuelle qui est la nôtre. J'essaie comme je le fais à l'envers, le 3e, je reviens à mon école de recherche internationale, école internationale de recherche fondamentale en sciences sociales. Je vous ai dit recherche fondamentale, on pourra en parler si vous avez des questions. Le 3e point, c'est international. C'est un élément qui est central aussi à l'EHESS. Et je suis surpris que Philippe n'ait pas fait le discours introductif en anglais ou en allemand, puisqu'il parle plusieurs langues. Mais en tout cas, l'école accorde une importance considérable à l'international. Et elle est très internationale. Vous le verrez, vous allez avoir beaucoup d'enseignants qui sont soit étrangers, soit qui ont la double nationalité. On est une des écoles en France qui a le taux d'internationaux le plus important,
42% de notre corps enseignant, c'est énorme, hein. Pratiquement un enseignant sur deux est soit étranger, soit possède la double nationalité. Donc, et ça fait partie aussi de l'identité de l'école, cette dimension internationale. Vous allez croiser beaucoup de collègues internationaux, mais je laisserai Léopoldo Iribarren à vous présenter tout ce qu'on vous propose. Mais en tout cas, c'est aussi un élément qui est très important dans l'école, un élément qui compte beaucoup pour moi, c'est l'internationalisation. On veut aussi vous faire baigner dans un environnement international de la recherche, de la formation, qui est essentiel. Et donc, on aura toute une série de choses à vous proposer pour vous faire circuler, mais aussi pour discuter avec des collègues étrangers. Et c'est, pour reprendre le point précédent sur le savoir critique, hein, c'est essentiel aussi d'avoir une vision internationale, hein, et de bien comprendre que ces concepts, ce travail-là, il ne se fait pas simplement à l'EHESS en France, mais il se fait dans un dialogue international. Et c'est un point qui est tout à fait fondamental. Le dernier point, et je m'arrêterai là, on est une école. Et donc dans une école, on forme. Et donc vous allez être formés aux sciences sociales, formés à la recherche, formés à un avenir professionnel. Et on y attache beaucoup d'importance à cette formation pendant 2 ans. On va vous accompagner, on va vous aider. Et on a mis en place toute une série de personnes qui peuvent vous aider, hein, à vous repérer dans l'école, à vous aider pour la formation. Et il va falloir qu'ensemble, hein, on arrive au mieux à vous former et à faire en sorte que finalement, dans 2 ans, vous soyez un peu transformés. Moi, j'aime bien, je dis souvent ça à mes étudiants, ils changent en 2 ans. Moi, je les vois changer, souvent pour le mieux. C'est-à-dire qu'ils se transforment un peu. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec une vision parfois un peu lointaine, une compréhension un peu lointaine de ce qu'est la recherche en sciences sociales, de ce qu'est le HESS. Et finalement, en 2 ans, on arrive à vous former, à vous faire comprendre ce qu'est le métier de chercheuse et chercheur, quels sont les potentiels pour vous de travailler dans d'autres domaines, mais également de vous changer individuellement, je dirais presque, hein, parce que ce savoir-là et les sciences sociales, ça vous change aussi, ça vous bouleverse de l'intérieur. Hein. C'est pas anodin de faire des sciences sociales. Je le dis toujours à mes étudiantes et à mes étudiants, ça change. Ça change le regard qu'on porte sur le monde, qu'on porte sur soi, qu'on porte sur les autres. Vous allez être transformés, vous le verrez, dans les séminaires, parce qu'on va vous pousser aussi parfois un peu loin, remettre en cause ces certitudes, remettre en cause ces savoirs, questionner les concepts. Ça va pas de soi. Ça peut être difficile. C'est parfois déstabilisant. Moi, je vois dans ma formation et dans mon centre, hein, on voit parfois les étudiants sont un peu bouleversés ou transforment. Il y a une phase qui est difficile. Quand on vous dit, mais réfléchissez au concept, aux mots que vous utilisez. Est-ce que vous l'avez questionné? Il faudrait peut-être lire un tel ou un tel qui a réfléchi à telle notion ou tel concept. C'est un peu bouleversant au départ. On n'a pas l'habitude de cette manière. Donc préparez-vous à être un peu bougé de l'intérieur aussi. Et profitez-en. Parce que ça peut être déstabilisant, mais c'est aussi, ça fait partie de la formation, ça fait partie de celle qu'on propose à l'école. Vous allez le voir, vous allez avoir pas mal de temps libre dans la formation. Ce temps libre, il doit être consacré à la lecture. Vous le verrez, l'école, c'est une machine épuisante à vous conseiller des livres et des lectures et des ouvrages. Et dès que vous allez aller voir un enseignant, il va vous donner 5 livres à lire, et puis un autre 5 livres à nouveau, et puis le lendemain 10 articles ou 15 articles. Donc ça peut paraître un peu étonnant au départ, on n'a pas l'habitude, mais finalement, vous verrez que ça va vous ouvrir des horizons tout à fait nouveaux, et ça vous conduira, ça vous obligera à questionner à la fois, bien évidemment, votre recherche, hein, mais également les mondes qui vous entourent, qui nous entourent. Donc profitez de votre année à l'EHESS. Comme Philippe, je veux remercier très très chaleureusement tous les gens qui ont contribué à l'organisation des journées. On prépare les journées de rentrée 1 an à l'avance, je crois. On préparera dès la semaine prochaine les futures journées de rentrée. Donc il y a un long travail invisible, hein, d'octobre à octobre suivant, hein, pour que ces journées soient un vrai succès. Là, je suis très heureux de voir autant de monde, hein, et je vous invite vraiment à profiter grandement des 4 jours qui viennent. Voilà. Excellente année à l'EHESS. Profitez-en au mieux. Merci beaucoup. J'ai oublié de dire un truc pour les centres de recherche. Je peux dire. Ah non, mais on les rencontre cet après-midi. Oui, tiens. Il va en parler.
C'est dans quel ordre? C'est moi ou c'est... Ah non, d'accord, non, je ne sais pas. L'année dernière. Bon, bah, écoutez, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à l'EHESS. Donc moi, je suis la vice-présidente en charge de l'enseignement et de la vie étudiante. Donc, en ce qui concerne la formation, donc il y a beaucoup de choses que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais on a prévu les journées de rentrée pour aller du général au plus particulier. Donc aujourd'hui, vous avez la rentrée institutionnelle. Demain, vous avez la table ronde étudiée à l'EHESS où vous allez pouvoir rencontrer la direction de l'enseignement et de la vie étudiante qui va vous accompagner toute cette année et les années suivantes dans votre parcours. C'est une table ronde qui est très importante. Et à partir de cette fin de semaine, jeudi, vendredi, vous aurez vos rentrées respectives dans vos mentions de master. Donc là, c'est très important aussi de suivre ces journées de rentrée par mention, puisque c'est là que vous allez rencontrer les responsables de mention, l'équipe pédagogique, et où vous allez avoir les attendus, ce qui est attendu dans vos mentions et des informations aussi très précises, notamment sur les parcours pédagogiques dont on reparlera. Donc pour vous situer un petit peu le contexte dans lequel vous allez faire vos études à l'EHESS, donc on est je ne sais plus si Romain tu l'as dit, mais on est un petit établissement par rapport à ce que vous avez pu connaître par exemple dans d'autres universités. Donc il y a environ 3000 étudiants à l'EHESS. Vous êtes environ 1250 masterants, environ 1300 doctorants. Il n'y a pas de licence. Les principaux effectifs, ce sont les masterants et les doctorants. On a 19 mentions de master, dont 10 mentions qui sont co-accréditées avec PSL, avec également l'Université de Paris 1 et de Nanterre. On a également une cinquantaine d'étudiants qui sont inscrits au diplôme de l'EHESS, qui est un diplôme d'établissement et qui permet de faire l'équivalent, on va dire, d'une année de M1 sans avoir suivi un parcours académique précédemment, sans avoir de diplôme préalable et qui permet ensuite de s'inscrire en M2. Et on a également des étudiants qui sont inscrits dans ce qu'on appelle, qui est une spécificité aussi de l'EHESS, l'année préparatoire au doctorat, qui est une année qui ne permet pas de préparer un diplôme, qui ne donne pas non plus vraiment le statut d'étudiant, mais qui est une année de remédiation pour des étudiants qui souhaitent s'inscrire au doctorat et préparer cette inscription. Donc une spécificité aussi de l'EHESS, c'est son fort taux d'étudiants étrangers, un peu moins de 50%, mais je pense que Léopoldo va en reparler. Donc vous serez amené à vous rencontrer notamment dans les séminaires. Les séminaires de recherche, ce sont des séminaires qui sont ouverts. Donc vous pouvez très bien vous retrouver mélangés entre masterants, doctorants, étudiants en diplôme. Il y a les séminaires notamment de recherche vont brasser les différents étudiants de l'EHESS. Donc pas de licence à l'EHESS, ça veut dire que vous venez tous de parcours et d'origines géographiques très différentes. Certains d'entre vous viennent de licences à l'université, d'autres peuvent venir déjà de master. Certains d'entre vous ont déjà fait un master ou un début de master quelque part. Il y a aussi des professionnels en reprise d'études qui s'inscrivent tous les ans et certains qui sont aussi issus du diplôme de l'école. Donc cette diversité d'origine disciplinaire géographique, c'est aussi ce qui fait la richesse de l'école. Alors, ça peut engendrer un certain écueil qui peut être un risque d'isolement, puisque ça peut aussi vous sortir un peu, on va dire, de votre zone de confort habituelle, de vous retrouver
dans un environnement avec des gens d'origine très différente et qui se brassent beaucoup. Mais vous allez voir aussi que comme on est un petit établissement, il y a une proximité très forte avec les équipes pédagogiques, proximité aussi forte avec les tuteurs, puisqu'on fait un enseignement qui est personnalisé. Et vous avez aussi toutes les équipes, notamment de la direction de l'enseignement de la vie étudiante et le chargé de mission aussi vie étudiante, qui sont là pour vous accompagner. On a aussi, cette année, on est en train de redéposer l'offre de formation de l'EHESS au ministère. Donc, vous arrivez à une période qui est un peu charnière entre ces 2 années. Donc, cette nouvelle offre démarrera à partir de la rentrée 2025-2026. Et dans cette nouvelle offre, on a proposé aussi plus de progressivité entre la licence, le master, entre le M1 et le M2, et aussi plus de cours en cohorte entière pour que vous ayez aussi plus de moments au sein des mentions où vous pouvez vous retrouver aussi en cohorte et échanger. Donc aussi, on a essayé de développer aussi plus d'enseignements fondamentaux de tronc commun. Mais le master de l'EHESS reste un master de recherche. Donc vous allez être, Romain l'a dit, dans un environnement de recherche. Le master, c'est souvent le premier moment aussi pour vous, le premier pas vers la recherche. La plupart d'entre vous viennent avec un projet, puisqu'il y a plusieurs masters où on s'inscrit avec un projet de recherche. Et cette inscription dans un monde de recherche, ça demande aussi, on va vous demander de faire preuve de beaucoup d'autonomie. Ça va être aussi une spécificité, et d'être vraiment acteur de votre formation. Et donc, par rapport à d'autres établissements, vous allez voir que ça va être à vous de construire votre parcours pédagogique. Donc là, vous avez fait l'inscription administrative. Maintenant, on va vous demander de faire l'inscription pédagogique. Rassurez-vous, vous allez avoir un peu de temps, et vous allez être accompagné, bien sûr, par vos responsables de mention, gestionnaires de mention, et par vos tuteurs. Mais ça va être à vous de construire ce parcours pédagogique, donc avec des fondamentaux dont certains seront obligatoires, d'autres sont au choix, et surtout des séminaires de recherche aussi que vous allez choisir en fonction de vos sujets. Et vous allez avoir la possibilité aussi de faire des séminaires d'ouverture, c'est-à-dire de faire un pas de côté vers d'autres disciplines ou vers d'autres aires culturelles, puisque ce qui va être aussi au cœur de votre enseignement et de vos années à l'EHESS, ça va être la pratique de l'interdisciplinarité, qui est vraiment un enjeu aussi très fort de cette recherche. Donc on a ici certains masters qui sont construits autour de la pratique de l'interdisciplinarité. Je pense au master de Marseille ou par exemple le master de sciences sociales. On a des masters qui sont organisés pas par discipline, mais plutôt par thématique. Le master d'études sur le genre, par exemple, ou migration. Et si vous êtes dans des masters plus disciplinaires, vous allez voir aussi que les équipes vont être très internationales, tu l'as dit, Romain, mais aussi très interdisciplinaires. On a aussi des pratiques pédagogiques spécifiques, comme la pratique de l'étude collective qui va vous être présentée dans la table ronde de vendredi, et je vous encourage vraiment à suivre cette table ronde, qui favorise aussi l'interdisciplinarité, et qui est une pratique collective qui peut être validée aussi en UE de professionnalisation. Donc, il faut que vous preniez aussi en compte donc dès maintenant, dès la rentrée, si vous avez des besoins spécifiques, de les inscrire. Vous pouvez les inscrire d'ores et déjà dans votre parcours, les inscrire dès l'inscription. Donc, vous avez le service de la réussite étudiante qui est là pour accompagner les étudiants en situation de handicap et de longue maladie, qui sont présents. J'ai vu le cas dans la salle, mais qui seront présents aussi demain.
On a aussi retravaillé sur le régime spécial d'études, donc qui permet aussi des aménagements pour les étudiants salariés en double cursus, soutien de famille. Enfin voilà, il y a un certain nombre de catégories, donc qui peuvent demander aussi des aménagements d'études, mais c'est bien en fait de les prévoir dès le début du cursus. Donc je pense que c'est des choses qui seront discutées aussi demain dans la table ronde. Et je voulais préciser aussi qu'avec le campus Condorcet, on essaie vraiment de faire un travail pour lutter contre la précarité étudiante, avec des distributions alimentaires qui sont proposées ici sur le campus. Alors à l'EHESS, on a aussi des dispositifs pour aider les étudiants dans des difficultés passagères que vous pouvez rencontrer sous la forme d'aide sociale ou de prêts de matériel. Il ne faut vraiment pas hésiter à vous rapprocher de la mission vie étudiante. Et à plus long terme, on a un projet de centre médico-social sur le campus Condorcet. Donc actuellement, vous dépendez du service de santé étudiant de Paris-Cité, mais on aura, dans un laps de temps, j'espère pas trop lointain, un service de santé qui sera vraiment en proximité sur le campus. Donc vous allez être acteur de votre formation, mais aussi de la vie étudiante et de l'animation du campus. Donc vous avez la possibilité de vous engager dans les instances, mais ça, je pense que Natalia va vous en parler, on en parlera aussi demain. Vous avez aussi la possibilité de faire vivre des projets sur le campus, un campus qui est relativement neuf, puisqu'il date de 2019. Donc il y a déjà un certain nombre d'espaces dont vous pouvez profiter, des espaces de coworking. On vous encourage bien sûr à fréquenter l'Humatech, mais il y a également d'autres espaces qui vont vous être présentés, auxquels vous avez accès. On a des espaces de sociabilité sur le campus, à l'espace étudiant socioculturel, mais on a aussi un espace, on a ouvert une salle pour les étudiants l'année dernière dans notre bâtiment à l'EHESS au rez-de-chaussée. Et je vous invite aussi à vous saisir, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, du Fonds de solidarité et de développement d'initiatives étudiantes qui vous permet de développer des projets pour animer le campus. Donc vos interlocuteurs privilégiés, donc ça va être Philippe, mission de vie étudiante, c'est sa première rentrée, et je le remercie. Ainsi que le service de la réussite étudiante et la mission de la vie étudiante, que je remercie également avec le service de la communication pour l'organisation de ces journées de rentrée. Et je voulais terminer en rappelant aussi qu'on attache beaucoup d'importance à la réussite étudiante et à l'insertion professionnelle. Donc insertion professionnelle pour vous qui se fera dans le domaine académique, mais pas aussi. En fait, nos étudiants s'insèrent aussi massivement dans d'autres domaines que dans le domaine académique. Donc ce qui nous satisfait pleinement, puisque c'est aussi une vocation de l'EHESS d'essaimer les sciences sociales dans la société. Donc vous allez rencontrer aussi le service d'aide à l'insertion professionnelle qui sera présent demain et dans certaines journées de mention, et qui pourra vous aider dans la recherche de stages ou également dans des projets professionnels. Voilà, donc peut-être aussi pour terminer, n'hésitez pas aussi à fréquenter le 54 boulevard Raspail, puisque de fait la plupart des cours se tiennent maintenant au campus Condorcet, mais l'administration est plutôt au 54 boulevard Raspail, donc c'est là que vous pouvez rencontrer plutôt les gestionnaires de mention ou les personnels de l'ADEV, mais voilà, c'est bien aussi de connaître cet espace de l'EHESS. Il y a un jardin, c'est possible aussi de se poser à plusieurs endroits. Il y a souvent des expositions, et on espère qu'on aura bientôt une cafétéria. Et voilà, donc toutes les équipes parisiennes et marseillaises se sont mobilisées pour vous préparer et vous accompagner dans votre entrée à l'EHESS. Bon, quoi ?
quoi, c'est concret. Oui, le fonds, le FSDIE, hein, le fonds pour l'initiative étudiante. Donc, il y a des projets qui seront présentés, mais par exemple, on a financé la fanfare qui existe maintenant. Voilà, depuis plusieurs années, on finance aussi des tickets pour accéder à des équipements d'escalade pour les étudiants. Donc ça peut concerner le sport, ça peut concerner la musique. On a financé aussi des activités de sophrologie. Une radio aussi, une radio de campus. Enfin, c'est très divers. Une année aussi, on a financé une étudiante qui est devenue bergère urbaine et qui est venue faire paître les brebis sur le campus. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très divers. Alors, il va y avoir 2-3 appels dans l'année, dont un prochainement, et c'est vous qui nous faites des propositions. Ensuite, il y a une commission, et on répartit, en fait, c'est financé avec l'argent de la CEVEC, et on répartit en fonction du nombre de projets et des financements. Donc, n'hésitez pas. Donc, n'hésitez pas. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis la moins glamour des 4 vice-présidents, puisque je suis vice-présidente en charge de l'administration, donc Natalia Muchnik. Donc, je serai brève, rassurez-vous. Juste, donc, déjà pour vous souhaiter la bienvenue à mon tour, pour peut-être rebondir sur certains points qui ont été donnés par le président et Sandrine à l'instant. Donc, on vous dira souvent que l'école, puisque donc on dit l'école, mais évidemment chacun à Paris et en France a aussi une école, mais notre école, donc c'est l'école. L'école, effectivement, est à taille humaine, Sandrine l'a rappelé. Il y a cette question, et je pense que c'est une bonne chose que Sandrine ait insisté pour que vous n'hésitiez pas à venir boulevard Raspail, parce qu'effectivement, la difficulté, jusqu'à ce qu'ensuite on se réunisse tous au campus, c'est que d'ici 2030, qui est donc la date où nous aurons notre 2e bâtiment, nous sommes effectivement divisés entre, principalement pour les implantations parisiennes, entre le campus Condorcet et le boulevard Raspail. Donc effectivement, c'est une difficulté. On ne va pas effectivement le nier, d'autant que, comme le disait Sandrine, vos gestionnaires se trouvent boulevard Raspail, même si peut-être il y a aussi il y aura une petite souplesse et ils viendront également au boulevard, à Condorcet. Il y a le mail. Je reviens sur ce que disait Philippe tout à l'heure. Il faut vraiment, je sais que quand on est là que pour 2 ans, la question du mail n'est pas forcément évidente à intégrer le mail HESS, mais sachez qu'effectivement, il y a des listes de diffusion et que toutes les informations vont passer par votre adresse institutionnelle. Donc faites des redirections, consultez, je ne sais pas si jour et nuit, comme le disait Philippe, mais assez fréquemment votre adresse mail, parce que c'est là que viennent les informations principales. Donc il faut évidemment prendre cette habitude-là. Donc pour revenir justement au fonctionnement un petit peu de l'école, on vous a dit, donc n'hésitez pas évidemment à prendre la mesure, à connaître un petit peu les interlocuteurs principaux durant ces 4 jours un peu d'intégration. L'objectif, c'est ce qu'a dit Philippe et Sandrine, c'est non seulement que vous meniez à bien votre formation, dont a parlé le président, mais aussi que vous puissiez développer ces activités individuelles, collectives, à travers les associations qui vous seront présentées, à travers les syndicats. Vous avez, on vous l'a dit, mais je vous le rappelle, effectivement, le livre étudiant. Chaque année, il est plus dense. Donc là, vous avez vraiment la Bible que vous pouvez retrouver également en ligne. Donc n'hésitez pas effectivement à le consulter abondamment. La difficulté, vous vous rendrez compte, moi je vais plutôt parler des problèmes qui peuvent se poser après toutes les ouvertures qu'on vous a faites, c'est qu'effectivement le campus, vous en rendrez compte, n'est pas parfait. Il est en cours de finalisation, il est relativement récent, vous le voyez, tous les bâtiments sont assez neufs, et donc effectivement il y a encore des choses qui sont en cours d'amélioration, de finalisation. Mais l'objectif, c'est évidemment que vous vous sentiez bien. On vous a parlé de la multiplicité des interlocuteurs, des acteurs qui peuvent vous accompagner, que vous verrez dans les prochains jours, qui peuvent vous accompagner avec aussi en vous proposant des aides, accompagnement humain, des aides financières, des aides, des aménagements d'études, Sandrine en a parlé. Vous avez évidemment cet interlocuteur privilégié qui est Philippe Perciot, le chargé de mission à la vie étudiante, le service de la vie étudiante. N'hésitez pas, avant peut-être aussi de vraiment de communiquer pour ceux qui sont en master, mais aussi si jamais il y en a effectivement qui sont en doctorat,
avec les gestionnaires de mentions aussi bien et de formation doctorale et de mention de master qui ont vraiment une source d'information et qui peuvent vraiment connaître au jour le jour vos situations. Et donc là, vraiment, n'hésitez pas à faire appel à ces gestionnaires. Également, hein, donc là bon, vous le reverrez évidemment dans le livret. Hein, avant, effectivement, peut-être quand vous avez des difficultés, hein, je reviens aux problèmes qui peuvent se poser, évidemment, n'hésitez pas à en parler. N'attendez pas le dernier moment, par exemple, si vous avez des problèmes pour la rédaction de vos travaux, n'attendez pas le dernier moment, la fin de l'année, pour en parler. C'est vraiment important tout de suite d'en parler, soit à vos tuteurs, vos tutrices, soit à vos directeurs et directrices de thèse. Il faut vraiment tout de suite l'évoquer, envoyer un mail. Alors, effectivement, il ne s'agit pas non plus de les harceler, hein, il y a toujours un temps de réponse, mais n'attendez pas le dernier moment pour évoquer une difficulté. Il faut vraiment en parler tout de suite et pour voir un petit peu comment elle peut se résoudre. Donc je vous disais évidemment que le campus n'est pas parfait et tout n'est pas parfait à l'école, même si voilà, on trouve que c'est très bien d'être à l'école et on espère que vous allez penser de même très vite. Donc vous aurez évidemment des revendications, des éléments que vous ne trouverez pas forcément parfaits, qui ne vous conviendront pas, qui touchent des revendications concernant aussi bien la vie étudiante que peut-être des enjeux sociétaux, politiques beaucoup plus larges. Et c'est normal, c'est normal que vous ayez des revendications et c'est tout à fait légitime. Mais évidemment, le but, c'est que elle s'exprime et peut-être elle soit négociée justement dans le dialogue. C'est ce point sur lequel je voudrais insister. Et dans le dialogue, comment ? Aussi parce que vous avez, et ça a été un peu évoqué, des représentants élus, et on vous pousse non seulement évidemment à voter pour vos représentants, mais voire même à vous présenter pour être représentant dans un certain nombre d'instances dont je vais vous parler, mais qui sont reprises de toute manière, parce que là je vais énoncer, c'est un peu rébarbatif, mais je vous ai dit que moi j'étais pas du tout glamour, donc vous n'êtes pas étonnés. Vous les avez toutes ces instances de la page 104 à 109 de votre livret, donc vous pourrez vous y reporter. Je vous en donne quand même quelques-unes pour vous donner un petit peu une idée du panel qui peut s'offrir à vous, et donc vous verrez très vite parce qu'il y aura des élections et qui peuvent effectivement relayer vos demandes. Donc n'hésitez pas à leur écrire, aux adresses génériques ou voire même à en parler plus individuellement. Il y a donc le conseil d'administration qui est effectivement une instance qui gère tout ce qui est lié au fonctionnement, qui est lié au budget de l'école. Vous avez 5 représentants. Donc là, vous représentez quand même une force importante de ce conseil qui est évidemment important pour le fonctionnement de l'école. On a également un conseil scientifique qui s'attache plus à la vie, à la recherche, dont va parler Rainer plus précisément dans quelques instants, à la vie scientifique, où vous avez un représentant. Vous avez aussi 2 instances où là, qui est vraiment prise avec vous, mais avec d'autres membres de l'institution en tant qu'usagers. C'est le conseil, c'est le comité social d'administration où siègent les élus syndicaux et également une instance qui est liée à ce comité-là, qui s'attache plus aux questions à la formation, on l'appelle la formation spécialisée, qui s'attache plus aux questions de santé, de sécurité, de conditions de travail, mais qui vous inclut également en tant qu'usager. Ensuite, vous avez toutes ces instances dont a parlé un petit peu Sandrine, qui sont vraiment des instances proprement liées à la vie étudiante. Il y a évidemment la commission vie étudiante, je ne sais pas si tu l'as dit, mais où il y a 10 représentants, mais ça sera évoqué dans les prochains jours. Il y aura une table ronde. Vous avez aussi le conseil de l'école doctorale, là aussi plus lié évidemment au doctorat, où vous avez 5 représentants. Et le collège de master, où vous avez également 5 représentants, sans compter évidemment là de manière plus ponctuelle au niveau de vos mentions. Donc là, vous le verrez à la fin des journées de rentrée, dans vos rentrées plus spécifiquement liées à des mentions auxquelles vous rattachez, où là, vous avez aussi des conseils pédagogiques qui se transforment aussi en jury en fin d'année, où là aussi, vous avez des représentants. Donc, vous voyez qu'il y a tout un panel possible d'instances auxquelles vous pouvez vous référer, où vous pouvez être représentant, où vous élisez aussi des représentants. Et j'inclus aussi, pour ceux d'entre vous qui sont par là, qui sont doctorants, il y en a évidemment, tout ce qui est lié au laboratoire dont va parler aussi Rainer dans quelques instants, puisque en tant que doctorant et doctorante,
vous vous rattachez à un laboratoire, un centre de recherche. C'est celui en général auquel appartient votre directeur ou votre directrice de thèse. Donc voilà un petit peu l'ensemble de ces interlocuteurs. Pour terminer un petit peu, pour terminer sur les difficultés, mais bon voilà, c'est une tendance de ma prise de parole. Après les autres vous parleront de choses plus positives, mais j'insiste sur le fait que là encore, pour revenir à ce que je vous disais sur les difficultés qui peuvent se poser, vous avez aussi d'autres interlocuteurs qui sont moins liés aux instances, plus individuels en cas de tension, en cas de si vous ressentez des formes de discrimination, en cas de VSS, etc. Vous avez une grande quantité d'interlocuteurs que vous pouvez joindre individuellement, en toute discrétion. Vous pouvez choisir de rester anonyme d'une certaine manière. Vous avez 2 médiateurs, positionnés soit au boulevard Assoy, soit ici au campus Condorcet. Vous avez aussi des référents qui s'attachent à différentes thématiques, le référent égalité, le référent intégrité et qui s'occupe aussi des questions de plagiat, les référents concernant les discriminations. Vous avez aussi une cellule de veille concernant là aussi les VSS. Donc vous avez tous ces interlocuteurs-là et vous avez bien sûr la conseillère de prévention qui vient d'arriver, qui est là depuis cette année, avec aussi des assistants un peu partout dans les implantations. Donc vous avez aussi ces interlocuteurs qui sont effectivement qui s'occupent de questions plus précises qui peuvent se poser. Donc là aussi, n'hésitez pas à en parler en cas de problème. Si vous avez, ça peut arriver malheureusement d'avoir des problèmes, par exemple avec vos tuteurs, vos tutrices ou éventuellement directeurs, directrices de thèse, que évidemment on ne souhaite pas, mais ça peut arriver. Là aussi, n'attendez pas et parlez-en. Et vous avez donc tous ces interlocuteurs, là aussi, qui sont indiqués dans le livret et également en ligne. Voilà, donc pour terminer quand même sur une note un peu plus positive, je vous souhaite à tous une très bonne année universitaire. Et voilà, j'espère que vous vous sentirez bien à l'école parce qu'on s'y sent bien. Et voilà, bonne année à toutes, à tous. Bonjour, je rejoins mes camarades pour vous souhaiter la bienvenue à l'école. Je suis Leopoldo Iribarren, vice-président chargé des relations internationales. Le HESS est international depuis sa fondation, il y a bientôt 50 ans. Elle l'est d'abord par ses étudiants et ses enseignants-chercheurs, comme Romain Huré le disait tout à l'heure, qui viennent pour moitié de l'étranger. Elle l'est aussi par ces centres de recherche qui couvrent une vaste cartographie d'aires culturelles. Et elle est enfin par les actions pilotées par la Direction des relations internationales, que je vais essayer de résumer en quelques mots. Nous avons d'abord quelque chose d'unique dans le monde universitaire français, c'est le programme des professeurs invités. L'école reçoit en moyenne 150 professeurs invités par an. Ce sont des collègues internationaux qui passent un mois dans nos murs, qui enseignent dans nos séminaires de recherche. Vous avez là une occasion unique de vous initier à d'autres traditions intellectuelles, à d'autres formes de faire la science, souvent en langue étrangère. Les professeurs invités viennent à l'école pour discuter avec vous, pour vous ouvrir des perspectives nouvelles. Aussi, le HESS entretient une centaine de partenariats avec des universités partout dans le monde. Ces partenariats, elle met au profit de ces étudiants de master et de doctorat qui souhaitent réaliser de séjours de recherche, de séjours d'études, de terrain ou encore des stages linguistiques. Donc, s'il est vrai qu'un semestre ou une année à l'étranger n'est pas un passage obligatoire pour compléter votre formation, nous pensons qu'un séjour dans l'un de ces établissements partenaires ne peut qu'enrichir votre parcours. Et la Direction des relations internationales est là pour vous éclairer sur l'environnement de l'établissement de votre choix, en complément évidemment de l'avis de votre tuteur ou tutrice. Alors, pour ce qui est de notre politique
d'internationalisation, nous ne concevons pas à l'école l'international en un sens unilatéral du national vers l'international, mais comme une opportunité de modifier nos cadres de pensée, nos méthodes. En ce sens, l'internationalisation à l'école, et l'internationalisation de la formation en particulier, se conçoit prioritairement comme une défense et une pratique du plurilinguisme. Par opposition à d'autres grandes écoles ou grands établissements qui ont fait le choix de passer au tout anglais, nous pensons que la défense d'une pluralité et la pratique d'une pluralité des langues à l'école contribue, cette plurilinguisme en acte contribue à créer les conditions de ce qu'on pourrait appeler une universalité concrète qui part du vécu de chacun d'entre nous, de cette confrontation entre diverses manières de voir le monde. Comme on disait que la moitié de nos étudiants sont d'origine étrangère, de langue étrangère, par opposition à ce qui serait comme une universalité abstraite qui viendrait à se servir de l'anglais comme unique langue de service. Donc, cette ouverture à la pratique de langues ne contribue pas seulement à communiquer des contenus scientifiques sur une échelle plus large, mais surtout à acquérir une représentation plus juste. Et ça, c'est essentiel pour une pratique des sciences sociales, une représentation plus juste, plus réflexive des particularités de chaque culture, des particularités de chaque individu. Donc, quelle que soit votre langue d'origine, n'hésitez pas à vous inscrire dans nos séminaires plurilingues. Nous avons actuellement 2 séminaires de méthodologie, l'un en espagnol, l'autre en anglais. Vous serez accompagné, quelle que soit votre langue d'origine, j'insiste, c'est un niveau un niveau moyen suffit pour suivre ces séminaires. Vous serez accompagné tout au long du semestre par nos collègues du pôle langue qui vous proposent comme langue étrangère l'espagnol, l'anglais, l'allemand et le français langue étrangère. Aussi, n'hésitez pas à venir nous voir à la Direction des Relations internationales pour vous aider dans vos démarches, que vous soyez un étudiant international primo-arrivant à l'école ou que vous soyez un étudiant déjà en France, souhaitant partir à l'étranger. Nous vous accueillerons et nous vous aiderons dans toutes vos démarches en vue de l'internationalisation de votre formation. Merci. Super. Alors, bonjour, je suis Rainer Maria Kiso, donc vice-président en charge de la recherche. Donc, il reste encore 3 minutes, si je vois bien. Donc, je vais être assez bref, hein. Mais je vais commencer peut-être avec quelque chose. Vous avez bien compris, dans nous, on est la présidence, hein, donc ça s'appelle aussi le bureau. Mais le bureau, ça ne veut pas dire que nous, on porte un masque bureaucratique. On n'est ni un masque du bureau, ni un masque du capital, d'ailleurs, hein, ou d'autres. Hein. Donc, je me permets peut-être, parce que personne de vous, j'étais très étonné, mais c'est comme ça, hein, d'ailleurs, voilà, n'a dit sur quoi il travaille, hein, donc de quelle discipline il est. Donc, je me permets de les présenter. Hein. Alors, donc on commence bien sûr avec Monsieur le Président, donc Romain Huret, hein, qui est historien. Hein,
historien des États-Unis, 20e siècle. Il y a donc Sandrine Robert, qui est, bon, alors c'est un peu plus difficile déjà, donc qui me semble-t-il, géographe, archéologue, géographe, peu importe, en tous les cas, spécialiste de la résilience. Il y a Natalia Mouchnik, qui est historienne, donc comme Romain Huret, mais des temps plus anciens, mais pas très anciens non plus, donc de la, comment ça s'appelle, l'histoire moderne, n'est-ce pas, donc notamment l'enfermement, entre autres. Et Leopoldo Iribarren, donc là, à votre droite, qui est, vous avez bien compris, philosophe. Donc, philosophe des temps très anciens, du coup, donc de l'Antiquité, et spécialiste aussi de toutes les questions qui sont autour de la notion de la technique. Donc, reste moi. Donc, moi, je suis tout simplement juriste, donc une discipline rare à l'école, contrairement aux universités, etc. Donc, il me reste encore une minute. Donc, vous avez bien compris cette institution dans laquelle vous vous trouvez en tant que masterand, mais aussi en tant que doctorant. C'est quelque chose de merveilleux. C'est une merveilleuse institution. Et pourquoi elle est merveilleuse? Elle est merveilleuse parce qu'elle a pris à bras le corps quelque chose qui a commencé en 1776. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire l'historique, mais je vais vous donner quand même 4 ou 5 dates que vous sont un peu énigmatiques peut-être, mais vous pouvez regarder un peu si vous trouvez quelque chose. La première date, c'est 1776. À Göttingen. Donc, Göttingen, bon, vous connaissez peut-être Barbara, n'est-ce pas, voilà. Donc, mais ça n'a rien à voir. Même bien que ce soit la ville, donc l'université de Göttingen, qui a pour la première fois peut-être, alors on ne parle pas de l'académie bien sûr d'Athènes, mais qui a donc pour la première fois dans les temps modernes en tout cas changé radicalement la manière d'enseigner. Donc pas scolastiquement, mais justement scientifiquement. Un deuxième date, c'est 1810, Berlin. Troisième date, c'est 1868. 1868, c'est la naissance de notre maison mère, donc l'école pratique des hautes études, où justement on a pris aussi cette manière d'enseigner de manière différente. Après, il y a New York en 1942, après il y a Paris en 1947, et finalement 1975 avec la naissance de notre nom, c'est-à-dire l'école des hautes études en sciences sociales. Alors, qu'est-ce qui est cette spécificité? Romain Huret l'a déjà dit et les autres l'ont dit aussi. Donc, c'est cette imbrication de enseignement et recherche. Donc, on fait de la recherche par l'enseignement et on fait l'enseignement par la recherche. Donc, tout est ensemble dans ce fameux séminaire de recherche. Donc, vous allez, c'était déjà dit, vous allez voir et sentir aussi une sorte d'étonnement, parce qu'en effet, moi par exemple, je vais vous demander si vous venez chez moi, qu'est-ce qu'est le droit. Donc, ce qu'en général on devrait apprendre déjà en première année, mais c'est pas le cas. Et surtout, c'est pas le cas comme ça se fait ici. Bon, bref. Donc, interdisciplinarité très importante. Je vous invite aussi vraiment, comme mes collègues, de ne pas vous enfermer dans votre parcours. C'est horrible d'être enfermé dans un parcours. Donc, il faut sortir du parcours. Il faut aller chez les autres, dans les autres séminaires, et aussi dans les fameux centres de recherche dont on a 37 à peu près, qui sont justement pas organisés de manière disciplinaire, où vous trouvez dans chaque centre de recherche auquel sont rattachés les doctorants et les masterants, vous êtes encore, disons, pas tout à fait admis, pour le dire comme ça, mais faites-le quand même. Vous ne serez pas trop aimé, mais faites-vous aimer. Donc, allez-y. Il faut les irriter un peu, ces chercheurs qui sont justement dans leur travail solitaire, dans leur bureau. Alors, pas en venant en masse à la porte, mais si vous avez des questions de recherche, il y a des choses qui vous intéressent, prenez déjà contact. Et non seulement si vous voulez faire une thèse, même sans vouloir faire une thèse, parce que, comme c'était déjà dit aussi, ce que vous apprenez ici, c'est-à-dire une pensée réflexive,
critique, qui met en question son propre positionnement. C'est peut-être le plus important. Ça, ce sont bon, j'aime pas ce mot compétences, mais ce sont disons, ce sont des styles ou des atouts qui vont vous aider aussi plus tard dans la vie professionnelle hors le domaine de la recherche et de la science ou la recherche scientifique. Donc, n'hésitez pas à fréquenter aussi les centres, leurs manifestations qui sont nombreuses. Tous les centres ici à l'EHSS, que ce soit au 54 boulevard Raspail, que ce soit à Marseille, que ce soit dans le tissu parisien avec son centre en 54 boulevard Raspail, vous aurez l'occasion de suivre des conférences, des colloques très très intéressantes. Il y a aussi des conférences ou des manifestations un peu plus, comment dirais-je, générales, notamment ce qui était déjà dit, la conférence MacBlock, ce qui est notre je ne sais pas comment on appelle ça, notre fête, pas nationale, mais la fête, je sais pas, la fête école, disons, voilà, où des notoriétés mondiales, pour ainsi dire, sont invitées pour faire une conférence. Inscrivez-vous. Il y a ce qu'on a instauré dans cette présidence, il y aura un cycle MacBlock, donc un after, si vous voulez, je sais pas, 4, 5, 6 conférences après, qui seront donc tenues justement par des représentants de disciplines différentes, qui sont à l'EHSS, pour répondre dans une certaine mesure à cette conférence MacBlock. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Il y a plus ou moins tous les mois quelque chose qui s'appelle les voix au chapitre, les voix au chapitre au pluriel, donc c'est pas l'Église. Donc on va, donc là aussi des ouvrages sont issus de la production des membres, des collègues de l'EHSS, qui sont présentés et qui sont discutés par plusieurs personnes. Ça c'est aussi un moyen de voir en activité, pour ainsi dire, aussi peut-être la controverse. Et en tous les cas la discussion. Alors écoutez, allez profiter de tout ça. N'oubliez pas les centres de recherche. Je crois, j'ai oublié certainement plein de choses, mais puisque maintenant il est 12h06, donc j'ai parlé déjà 10 minutes, je vous souhaite aussi, alors voilà, comme tous les autres, on ne va pas se répéter, la bienvenue, et soyez curieux et curieuses, et profitez notamment de votre propre curiosité et venez donc dans toutes ces manifestations. Bienvenue, merci beaucoup. Alors, nous avons un peu de temps pour quelques questions et je me permets de préciser que vous pouvez rencontrer les centres de recherche cet après-midi en salle 50 de 14h à 17h, en salle 50 du centre des colloques. Donc les centres de recherche dont Rainer vient de parler sont là pour vous rencontrer, donc c'est une occasion en or. Maintenant, vous avez des questions peut-être? Alors ma question est peut-être un petit peu stupide, mais comment on fait exactement les inscriptions pédagogiques, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Ça va être développé, mais commence à répondre. Vas-y. Tu as le micro là, je pense. Je peux le sortir. Oui, alors déjà, il y a aucune question n'est jamais stupide. Donc, les inscriptions pédagogiques, on va vraiment vous le détailler en partie demain, mais ça va être surtout dans vos rentrées de mention. Mais vous verrez, vous allez avoir un parcours pédagogique à remplir avec indication des séminaires que vous allez suivre. Et c'est quelque chose que vous allez construire avec votre tuteur ou tutrice, puisque le parcours pédagogique doit être signé par le tuteur ou la tutrice. Donc vous allez être très largement accompagné pour le faire. Et vous allez avoir un petit peu de temps.
Ne vous inquiétez pas, parce que là on a parlé de beaucoup de choses, mais tout ça justement, puisque ce sont les premières interventions, seront évoquées amplement, largement dans les tables rondes, dans les présentations. Vous pourrez aller parler, poser toutes vos questions, et encore une fois, il n'y a aucune question idiote, toutes les questions, au contraire, il faut poser des questions, ne pas cesser de poser des questions, et en plus vous aurez de toute manière aussi le livret où vous avez d'autres informations encore. Donc là, voilà, ne vous inquiétez pas, on a parlé beaucoup de choses, mais voilà, ça n'est que le début des journées. Et si vous voulez avoir une première idée, allez regarder vos brochures de mention où généralement vous avez les indications. En règle générale, je ne l'ai pas dit, mais reportez-vous aussi à la documentation écrite parce que c'est vrai que tout ça peut paraître un peu flou. Donc regardez le livret étudiant, lisez les brochures de vos mentions et regardez les sites internet. Lisez les modalités de contrôle aussi des connaissances qui sont votées chaque année et qui définissent les règles d'assiduité, de soutenance, etc. Les chartes aussi des tuteurs que vous allez signer avec les tuteurs ou la charte de doctorat. Ça permet aussi vraiment de bien placer aussi les choses par écrit. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une petite question. Si on est en césure, est-ce qu'on peut quand même participer à des séminaires ou venir en cours entre deux allers-retours? Alors écoutez, je ne sais pas ce que les collègues vont dire, mais on est une école libre, d'accord. Donc, moi, je dirais, bien sûr, vous pouvez aller dans tous les séminaires. Alors, c'est par curiosité. Par politesse, vous vous signalez auprès de l'enseignant, mais en principe, on est une école libre et les séminaires sont ouverts. Oui, en fait, j'ai pas détaillé tous ceux qui fréquentent le HESS, mais il y a aussi les auditeurs libres, donc qui viennent aussi dans les séminaires. Donc, bon, par contre, si vous êtes en césure, vous n'avez pas la possibilité de valider des séminaires, mais vous pouvez les suivre. Alors, généralement, la plupart des séminaires sont ouverts, sauf certains séminaires de fondamentaux qui sont plutôt réservés en fait aux masterants de la mention. Bon, on a aussi une problématique de place à le HESS, donc c'est pour ça qu'il faut s'inscrire en préalable sur le site participation.fr et ou prévenir les enseignants qui pourront vous indiquer s'il y a des places possibles. Oui, alors on vous l'expliquera demain. C'est le site sur lequel en fait vous pouvez vous inscrire, vous préinscrire au séminaire, mais tout ça va être redit. Encore une fois, parce qu'il y a évidemment beaucoup de questions qui se posent, mais vraiment là, parce que il y a beaucoup d'informations, donc c'est normal que vous posiez beaucoup de questions. Vous aurez amplement l'occasion de poser toutes ces questions là. Donc pas d'inquiétude. Faut pas croire que là vous devez avoir toutes les informations. Alors participation, HESS pour les séminaires, etc. C'est vrai que ça fait beaucoup. Il y a Néobab pour avoir les séminaires, la liste des séminaires. Donc voilà, il y a beaucoup de sigles qu'on n'a pas eu le temps évidemment d'évoquer là, mais que vous aurez amplement le temps de voir dans les prochains jours. Pas d'inquiétude. Tout est dans les livrets étudiants également. Sur la partie sur les séminaires. Une dernière question, non? Bon, très bien. Donc rendez-vous au village à 14h et bon appétit.